Monsieur Moussa Dadis Kamara, Monsieur Moussa Kiegboro Kamara, Monsieur Brema Kamara Adi Kalonzo, Monsieur Aboubakar Gakite Di Toumba, Monsieur Blaise Goumou, Monsieur Mamadou Ali Keita, Monsieur Alpha Amadou Balde, Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, Monsieur Paul Mansa Guilawogi, le Parti civil, Monsieur Ouribaï Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, Monsieur Mamadou Kondé, Monsieur Moussa Kiegboro Kamara, Maître Sowogi, merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. vous parlez dans quelle langue, Monsieur Kondé? Il parle le malinké. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mamadi Kondé, à l'audience du 17 avril 2023, vous avez déclaré ceci. Devant le stade, on a trouvé le colonel Moussa Kiegboro Kamara. Il a dit que la marche était annulée et un petit lui a dit qu'il ment. Le colonel l'a insulté et nous sommes entrés au stade. Ko aina minkera, iko aina ra colonel très stade d'accord. Ko akafoyen ko manifestation ko abara rejeté ko petit do ko ama kuy wuya ko idonna ko ni kuma kanne wodi. Oui. Oui. Oui, mon colonel, qu'en pensez-vous? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'assesseur. Je pense que c'est le même train quotidien. On m'a dit quoi? Je ne le connais pas de vue. On ne s'est jamais rencontrés. Et ce qu'il dit là, ça ne s'est jamais passé. Parce que moi, je vous dis ce jour, ce qui a fait ma grosse chance est que les journalistes étaient là. Les Hamzaba, tout le monde était là. Tous les journalistes qui ont passé ici, là, ils étaient là. Et chacun avait son micro, sa caméra braquée. Tout ce que j'ai dit ce jour était relayé tout de suite. Et ce qu'il vient de dire, je pense qu'un Guinéen lambda à l'intérieur du pays n'a jamais entendu. Et mieux que ça, aucun journaliste n'a relayé ça. Dans leur dépêche le soir. Ko Mamadi Kakuma min fo wodi ne jere manin lo. Wo journaliste fen très we be très kuma kan très la temida. Ko min fo na bolo wonya ka fo ko ni ka fo nya ko wuya ko tunya toro. Bon, ce qui s'est passé moi, devant moi, bon, vous n'êtes pas obligé, il n'est pas obligé de reprendre tout. Hein. Okay. Si c'est pour venir confirmer la même chose, les mêmes déclarations. c'est le comment qui est le président Kohali ou quoi ok, mais vous le connaissez parce que nous avons dit que les dîners à Télécoma, la Cour Molier, Conseil, que l'indépendance de l'ONU. Donc, on a dit que vous voulez, à celui qui part maintenant, que je te rentre. Oui, c'est ce que je voudrais réitérer parce que nous avons trouvé là-bas. Lui, il avait dit que c'était le jour de l'indépendance. La marche est reportée. Le petit l'a dit en bon sous vous voulez. C'est ce qui s'est passé devant lui. Il dit, celui qui parle là-bas, je le rentre dedans. Allez-y. Ouais, merci, Monsieur le Président. Je pense que le mot « vous rentre dedans » est devenu à la mode. Cela a été dit au niveau de la Fondis. Et je ne l'ai pas nié. Dans ma déposition ici, je l'ai bien clarifié. Hier encore, je suis revenu là-dessus. Mais au niveau de l'esplanade, comme il le dit, tu vas dire un mot comme ça, c'est un mot, c'est un titre accrocheur. C'est un mot déjà qui, le journaliste cherche. Tout le monde était là. Ils n'ont aucun témoin, ils n'ont aucune preuve et ça ne vient pas de moi. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que pratiquement la façon dont vous m'avez vu dans la vidéo était comme ça.
parmi les gens, tu vas dire là-bas, là, un petit va dire rouler, ça sert à quoi? Contre un responsable à l'époque là, ça sert à quoi? Et comment je me déchaîne contre lui, d'après sa version. Et ce mot n'a pas été dit à l'esplanade, plutôt au niveau de la Fondis. Comment on voit le boulot stade d'accord quoi fera Fondis d'accord quand on connaît au fora combat continue toujours. Moi, ce que j'ai entendu, c'était là-bas, au niveau du terrasse, vous étiez entouré par la foule. Monsieur Condé, vous disiez également que vous disiez avoir vu le colonel entouré de gendarmes. Il y a des gendarmes qui entouraient le colonel Moussa Tcheboro Kamara. Vous le confirmez? Qu'on a la ministre des gendarmes de la Nibara, c'est comment? Non, je ne sais pas la ministre des gendarmes. Je ne sais pas la ministre. Donc, moi, je n'ai pas dit qu'il était entouré par des gendarmes. Je n'ai pas dit ça. C'est noté, hein? Quoi, c'est béni? Bon, moi, en tout cas, je n'ai pas dit ça. Je retiens tout ce que j'ai dit ici. Vous n'avez pas confirmé ici que les gendarmes qui étaient là et les gardes de colonel Moussa Tcheboro Kamara? Konima fo ko gendarme min traité ko Moussa Kegoro la garde les traité. Ne mo fo ne ka bonen ko gendarme mo men ka ne bon gendarme le kambo mais mango Kegoro la gendarme. Bon, moi je n'ai pas dit ça. Moi j'ai dit celui qui a tiré sur moi, c'était un gendarme, mais je n'ai pas dit que c'était les gendarmes de Kegoro. Je vous remercie, monsieur. Ministère public. Partie civile. Vous pouvez disposer, M. Condé. M. Condé. M. Yacouba Bari n'est pas dans la salle. M. Amadou Gallo. Maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, vous avez déclaré à l'audience du 17 octobre 2023 que vous étiez à Dixine ce jour. Quelques minutes après, vous avez vu le colonel Moussa Tcheboro Kamara tenter de dissuader la foule. Comme il n'a pas réussi, le colonel, en quittant les lieux, a fait un geste d'épaule. Et après son retrait, les policiers et gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogène, de matraques et même procédé à certaines arrestations. Vous le confirmez? Oui, absolument, je le confirme. Mon colonel, qu'en pensez-vous? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Monsieur Diallo, que je ne connaissais pas de tout. Et certainement, c'est au niveau de la presse étrangère, on attendait ces dépêches. Je pense que ce jour aussi, lui-même l'a dit qu'il était chez un avocat, après les hostilités au stade, et qu'il aurait préparé la première dépêche pour la BBC. Demandez-le si dans cette dépêche, mon nom figure, parce que ce qu'il a dit comme ça, c'est important. Si c'est ce geste-là, ça n'a pas de geste, non? Oui. Si c'est ce geste-là que lui-même ne peut pas interpréter, qui a fait que policiers et gendarmes pouvaient vraiment lancer gaz lacrymogène ou matraquer les gens, ça n'engage que lui, parce qu'en réalité, moi je n'ai aucune idée. Monsieur El-Gassim Diallo a passé ici, qui est aussi journaliste aujourd'hui à sa place, il a été clair. Et d'autres partis civils ont été entendus ici. Je vous apprends que ce qui a fait mon nom une référence dans cette affaire est que simplement, pendant que les parties victimes, les parties civiles défilaient ici, sur 107, si j'ai bien noté, il y a eu 71 qui n'ont pas de Tcheboro. 71 sur 107. Et à un moment donné, ma femme ne me venait même plus à la maison centrale parce qu'elle était toujours en pleurs. Et à cause de ces appréciations comme ça, des affirmations de ce genre,
nulle part, j'ai fait un geste. Et si j'ai fait un geste, je ne sais pas si mon bras était accroché à quelque chose ou pas. Je ne sais pas, moi-même, je ne me rappelle pas d'avoir fait un geste comme ça, qui signifie un ordre, lancer lacrymogène, prenez les matraques. Je vous ai dit que tout ce qui est question de lacrymogène, tout ce qui est question de matraque, ne relève pas de ma compétence, parce que mes services n'étaient de près ou de loin dotés de lacrymogène ou de matraque. C'est bon. Ok. Est-ce que je peux réagir? Est-ce que je peux réagir? Allez-y. Oui. Mon colonel, vous avez raison de dire que c'est sur les antennes de la BBC et ailleurs que vous avez connu Amadou Diallo. Moi, je vous suivais. Je vous ai suivi ce jour-là, mon colonel. J'étais à un micro de vous. J'avais mon micro ouvert. Je vous ai observé. Vous étiez en train de parler. Vous étiez en train même de me regarder. Lorsque vous êtes arrivé, la foule vous a acclamé. J'étais là. Je le dis, que vous aviez été acclamé. Mais je dis aussi que vous avez tenté de dissuader et non de sensibiliser cette foule, de ne pas, ce jour-là, tenir le meeting. Lorsque vous n'avez pas réussi à les dissuader et que la foule grossissait et que les gens commençaient à contester vos propos, ça vous a énervé. Et vous avez fait un geste, non pas de l'épaule comme le dit Maître Sovogui. Moi, j'ai parlé ici d'un geste de la tête, pas de l'épaule. Donc, vous avez fait un geste de la tête. Peut-être c'était un geste inconscient. Mais moi, ce journaliste, j'observe. Lorsque je rentre dans cette salle, vous ne pouvez pas lever un journaliste la capacité de réaction et d'observation. Lorsque je rentre dans cette salle, à la minute près, je sais tout ce qu'il y a ici. Je peux vous décrire tout ce qu'il y a et tout ce qu'il n'y a pas dans cette salle. L'observation fait partie des qualités d'un journaliste, d'un bon journaliste. Donc, moi, je vous ai observé. Peut-être que votre geste était inconscient, mais vous avez fait ce geste de la tête et vous avez quitté. Et dès que vous avez quitté, les policiers et les gendarmes qui étaient là ont ouvert, disons, ont lancé les gaz lacrymogènes. C'est bon. Oui. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes journaliste, hein? Et moi, je suis gendarme. Mes faits et gestes sont comptés, analysés minutieusement. Il faut le dire. Et je suis gendarme, quand je dis je suis gendarme, franchement, je suis gendarme. C'est très important. Mon frère, il faut qu'on soit là pour dire la vérité devant ce tribunal. C'est une question d'histoire. C'est une question d'histoire. Vous avez dit, vous pouvez faire un geste inconsciemment. Non. Un geste ne signifie rien en commandement militaire. C'est un. Deuxièmement, si les gendarmes et les policiers ont lancé les gaz après mon départ, il ne faut pas aussi oublier qu'avant mon arrivée, ils avaient lancé les mêmes gaz lacrymogènes contre les gens. Ça, c'est un premier facteur. Et deuxième facteur, c'est que vous êtes seul dans votre propos. Un peu chimérique, parce que moi, je ne sais pas d'où ça vient, de la fiction. Parce que ça ne vient pas de moi. Je n'ai jamais fait une tête comme ça, je ne sais pas, vous pouvez imiter un peu. On va savoir. Non, je ne veux pas imiter. C'est bon. Une autre question. C'est bon, hein, c'est bon. Vous avez dit également que vers l'université, le colonel Tcheboro est arrivé au niveau des leaders et a engagé une discussion avec eux, qu'il a proféré des injures. Il a dit à M. Sidia que c'était à 1h du matin que le capitaine Dadis l'a appelé et qu'il était à côté. Vous le confirmez, M. Diallo? Oui, je le confirme. Vous savez, sincèrement, je me suis demandé, lorsque j'ai reçu l'appel que je devais répondre, être confronté au colonel Tcheboro, je me suis demandé pourquoi me confronter au colonel Tcheboro. Parce que ce que j'ai dit a été joué ici. Moi, je ne dis pas les choses au hasard. J'ai dit que le colonel Tcheboro a dit à Sidia Touré, lorsque le président vous a appelé la nuit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Monsieur Sidia Touré répond, lorsqu'il m'a appelé, il voulait que la marche soit reportée. Mais il était 1h du matin, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas reporter. Il a répliqué en disant, non, ce n'était pas 1h, j'étais à côté. Mais l'audio a été joué ici, vous avez tous entendu, c'est la voix du colonel Tcheboro. Il a dit qu'il était à côté. Moi, j'étais à côté de lui, j'ai enregistré. Et ce que j'ai enregistré là, je vous ai montré l'appareil ici. Et le son, l'audio a été joué ici. Donc, franchement, je pense qu'il faut accepter. Vous avez dit, dites la vérité. Oui, je vous renvoie la balle, mon colonel. Dites la vérité. Merci, mon cher frère. Donc,
Je pense que la vérité que tout le monde cherche, c'est ce qu'on est en train de faire pour expliquer l'événement dans son contexte réel, faire en sorte que le tribunal puisse prendre quelque chose dedans, de quintessence. C'est ça le problème. Monsieur Diallo, ce que vous dites comme ça, dans votre audio ici, personne n'a entendu dire Tchéboro, j'étais à côté. Ah, mais on peut rejouer C'est l'audio. bon, vous le laissez parler. Et mieux que tout ça, Tibou a servi l'agent de liaison, parce qu'à travers son téléphone, que le président Dadis a joint le grand frère Sidia. Et à travers ce Tibou-là, qui a passé ici, Tibou n'est pas n'importe qui dans tous les cas, il a dit que je n'étais pas sur les lieux. Si vous avez entendu que moi j'ai dit à Sidia, j'étais à côté, ça ne vient pas de moi. Et mieux que ça, même si je le disais, je n'étais pas là-bas, parce que c'est vous-même qui a fait la chose. Si toi tu as entendu comme ça, c'est pas moi, je n'étais pas là. Et l'audio a été écouté ici, personne n'a entendu dire Tchéboro. Oui, j'étais à côté d'Adis pendant que le grand frère Sidi appelait. Et vous voyez, ça, je suis clair là-dessus. Et partons-nous pour aller vers ce qu'on appelle ici, le grand frère appelle ici, la réconciliation nationale. Après ce procès, et cela ne peut pas être obtenu si on ne se dit pas la vérité, justice et réconciliation. Parce que on a pris ce procès-là comme un procès, s'il faut, moi j'ai dit, procès témoin. Il y a eu trop de faits dans ce monde, dans ce pays. Mais aujourd'hui, on est en face d'un procès qui va nous emmener désormais à la réconciliation, comme le grand frère Amidou aime le dire. Je souhaite vraiment que ce procès nous conduise à la réconciliation nationale. C'est aussi mon souhait, le plus absolu. Mais si vous contestez le fait que vous ayez dit que vous étiez à côté du capitaine Dadis lorsqu'il a appelé M. Sidia Touré, mais moi je demande seulement au tribunal de rejouer cet audio, puisque si vous ne l'avez pas entendu, moi j'étais à la maison. C'est moi qui ai fourni l'audio, j'étais à la maison lorsque ça a été joué, j'ai entendu clairement et distinctement vos propos, mais si vous contestez, que le tribunal rejoue ça et que vous entendiez, parce que peut-être que vous étiez distrait lorsque ça a été joué, mais là vous êtes concentré, vous allez entendre, réentendre plutôt. D'accord, M. Diallo, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Tibou était là, il a parlé. Dadis lui-même est venu, il a parlé que je n'étais pas là. J'ai dit qu'admettons que j'avais même dit, admettons. Mais dès lors, moi-même je ne reconnais pas que j'ai dit, et que ceux qui étaient en communication disent que je n'étais pas sur place, donc, votre problème est où? Mais ils peuvent dire... C'est bon, c'est bon. Oui, merci, une monsieur autre question. Voilà, M. Diallo, moi, une petite précision. Vous avez dit quelque part, entre-temps, j'ai entendu dire le colonel Moussa Tchéboro Camara, et dire aux leaders, suivez-moi. Et les manifestants ont lancé des pierres et des gaz ont été tirés. Vous réitérez? Vous confirmez? Oui, je le confirme, oui. Mon colonel? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président. Et ça aboutit toujours à cette fameuse injure. Alors, et ça, c'est normal. Je l'ai dit en toute conscience. Et bien ça se répète aujourd'hui. Je peux le dire à un jeune frère, arrêtez de parler sur te rendre dedans pendant que je parle avec les grands frères. J'ai précisé pendant que je parle avec les grands frères. Ceux qui venaient là nous embrouiller derrière, c'est à eux que je m'adressais. Ça, c'est quelque chose que j'ai confirmé. Ça, vous le reconnaissez? Suivez-moi. Non, vous reconnaissez ça? Non, mais je l'ai dit tantôt, même pendant ma déposition ici, même dans ma déposition. Et c'est vrai. C'est bon, on évolue, c'est bon. Ça, je l'ai dit. Mais dit qu'il y a eu tir. S'il vous plaît, c'est bon. Monsieur le Président, il n'y a pas eu tir. C'est bon, hein? Il n'y a pas eu tir, hein? Une question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, les distingués assesseurs. Ministère public. La défense n'aura pas de questions en ce qui concerne le Katumba. Ce monsieur, c'est tout qui est là. C'est un témoin de l'histoire. C'est un témoin de l'histoire qui se tient devant vous. Je le crois très serein et à cause de la vérité, il s'est exilé. Il était à Dakar au compte de la BBC. Les questions, s'il vous plaît. Pas de questions. Partie civile. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. Merci également, honorable assesseur.
Monsieur Diallo. Oui. Nous sommes toujours dans l'esprit de vos déclarations. Merci beaucoup. Quand vous avez rencontré le colonel Tchegoro à la terrasse, de là, il a pris la route vers Gamal. Et quand il a rencontré, selon vos déclarations, les leaders, vous dites avoir vu au moins deux véhicules qui l'accompagnaient. Je voudrais savoir si c'était des véhicules seulement de l'antidrogue ou c'était des véhicules à bord desquels il y avait des policiers mais aussi des gendarmes qui le suivaient. Oui, je suis incapable de dire s'il s'agissait de véhicules de son département à l'époque, puisqu'il gérait l'antidrogue, la grande criminalité aussi, je ne peux pas le dire, mais c'était des véhicules de gendarmerie. Et c'était des gendarmes qui étaient là-dedans, ce n'étaient pas des policiers. Les policiers avaient bloqué les leaders au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Et lui, il allait vers les leaders. Pourquoi, je ne sais pas, mais il est allé, il a trouvé les leaders bloqués par les policiers, pas par les gendarmes, mais par les policiers. C'est en discutant avec les gendarmes qu'il a proféré les injures que vous connaissez et qu'il a accepté de reconnaître. Et après, évidemment, il a demandé aux leaders, puisque ces derniers aussi, il a compris qu'ils ne voulaient pas reporter la marche, et que la foule devenait assez nombreuse, très nombreuse même, il a demandé aux leaders de le suivre. Où est-ce qu'ils allaient, je ne sais pas. Est-ce que c'était vers le stade? Il a dit en tout cas, suivez-moi. Et c'est en ce moment que les gens ont pensé qu'il voulait procéder à des arrestations et ils ont jeté des pierres. Merci. Colonel, Oui. arrivé à cet endroit, vous étiez accompagné de véhicules de la gendarmerie, ou deux véhicules au moins? Ça, je vous dis que moi, j'étais dans ma voiture. Et cette fois-ci, oui, ceux dans ma voiture. Si les policiers, parce que là-bas, quand dans la vidéo vous avez vu Blaise, je parle de Bafoué qui était derrière moi. S'il est venu aussi en voiture et qu'il a suivi mon trajet, je ne parle pas, je ne l'ai pas regardé. Mais avec les leaders, j'étais avec Bafoué. Vous avez vu dans la vidéo, Bafoué, il est là, avec ses hommes. Tous ceux qui sont arrêtés là, noirs là, les policiers, ce sont des gens de CMS. Je n'ai qu'un seul garde de corps là-bas qui est juste l'autre était dans la voiture qui pilotait. Et il y a le chauffeur. Le garde de corps, il est arrêté derrière moi quand je suis avec les leaders. Et ce qu'il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, ou je ne sais pas où il veut aboutir. Moi, j'ai un problème. Les leaders étaient là. Le grand frère Fall, mon frère et M. Ben étaient là. Ils vous ont dit comment on s'est retrouvés, comment on s'est séparés. Ils ont dit que c'est la courtoisie la plus absolue. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est bon. Donc, vous voulez dire que ces deux véhicules n'étaient pas commandés par vous? Pas du tout. Je vous dis que j'ai bougé avec ma voiture et j'étais avec qu'on appelle Bafoué au niveau de l'esplanade. Aussi, on était aussi ensemble au niveau de la Fondis. Est-ce qu'il est venu en voiture ou pas? Je n'en sais rien. Mais moi, j'étais dans ma voiture, j'étais seul. Colonel, vous avez marché de l'esplanade au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Vous étiez à pied en tenue militaire, dans votre tenue, vous avez marché. Pas de tout, monsieur Ces deux véhicules étaient avec colonel Tchegoro? Non, ils étaient derrière lui. Derrière marchait. lui. Oui, lui marchait, les deux véhicules. Les véhicules étaient derrière. Et monsieur le procureur, ça, c'est lui ce qui le dit. Ce qui me donne dans cette affaire, c'est que chaque élément qui vient a son propos qui est propre à lui. Comment je peux marcher 150 mètres alors que j'ai ma voiture qui est garée juste? Moi, je suis monté dans la voiture, comme Gassim l'a dit ici. Je suis monté dans la voiture, comme l'autre l'a dit, comme les autres, comme Amigua l'ont dit ici. Je suis monté dans ma voiture. Et la voiture ne s'est arrêtée qu'au niveau du barrage que la police avait monté devant les leaders. Moi, je suis descendu au niveau du barrage, ils n'ont pas enlevé pour moi. Je suis descendu, j'ai continué le barrage, les leaders étaient juste collés au barrage. Et vous avez vu comment on se parlait. Il n'y a pas de coup de poing. La tête est baissée comme ça, on se parlait entre nous.
Est-ce que vous voyez? En tout cas, la vidéo qui a passé, c'est comme ça. Et monsieur n'a pas dit tout ça là dans sa dépêche. Il faut arrêter. Monsieur, allons à la paix. C'est important. C'est bon. Une autre question. Ça, la vérité? Une autre question. Monsieur Diallo, Oui. également dans votre déclaration, lors de votre passage ici, vous avez dit qu'au niveau de la pharmacie, quand vous cherchez à vous soustraire, vous avez rencontré un groupe de gendarmes habillés en body noir, et ce groupe de personnes a réussi à vous fouiller. Oui. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je le confirme. Je le confirme. Et ceux qui vous ont fouillé, confirmez-vous que c'était des jeunes gendarmes qui étaient habillés en body noir? Oui, c'était les gendarmes du colonel, les gendarmes de l'antidrogue. De l'antidrogue? Oui, absolument. C'était eux. C'est eux, moi, c'est eux qui avaient pris mes téléphones, mon téléphone, j'en avais qu'un seul, qui avaient pris de l'argent, c'est l'un d'entre eux qui avait sorti son poignard de sa poche pour m'assommer, pour me donner un coup sur la main droite, un coup violent. J'ai fait 3-4 mois. Honnêtement, je ne pouvais pas travailler avec cette main. C'était des gendarmes de l'antidrogue. Colonel. Merci, monsieur le Président. Ça commence à être clair. Je pense que le monsieur se trompe. Et puisque ce qu'il explique comme ça, moi je n'y étais pas. Et mieux que ça, ces gendarmes-là, antidrogue ce jour-là, qui étaient venus en élément de patrouille avec les Blaise, le Kone et Farima, je n'étais pas avec eux, parce que personne ne le voit avec moi dans la vidéo. Et puisque ce qu'il dit, c'est en fonction de sa propre conscience, celui qui parle devant Dieu, Dieu nous voit tous, moi je ne peux pas l'infirmer, je ne peux pas l'affirmer, mais ce que je peux dire, c'est que mes gendarmes de l'antidrogue ne sont jamais dotés, demandez n'importe quel militaire par poignard. Poignard même n'est pas une dotation. Prendre poignard, casser la main d'un journaliste, ça c'est un autre problème. C'est notre problème à lui de nous dire quel est ce gendarme qu'il a fait. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, moi je dis que mes hommes n'étaient jamais dotés d'un poignard. Demandez toute la Guinée, parce qu'on a tourné partout. Mais vous reconnaissez cependant que les gendarmes habillés en body noir sont vos éléments, sont de l'antidrogue. C'est une évidence, vous le connaissez. Monsieur le procureur, il n'y en a même pas à discuter cela, parce que ça c'est notre bien. Mais il ne faut pas aussi oublier que c'est nous qui avons inventé ce body noir. C'était pour se démasquer un peu. Mais au fil du temps, Boutou s'habillait. Ceux qui étaient là-bas ce jour, ceux qui l'ont vu et qui l'auraient cassé le bras ou entossé le bras. Non, pas cassé, je n'ai pas dit ça. Non, entossé le bras, je n'ai même pas dit entossé. Rectifié. Mais qui fait quelques mois déjà sans travailler, c'est qu'il y a le bois embimé. Ça, il faut reconnaître, avouer. Donc, ceux qui l'ont fait, moi je ne le connais pas. C'est bon. Je ne le connais pas. Je vous remercie. C'est un seul gendarme qui l'a fait, pas deux. Un seul. Bon. Ah, il faut le chercher. Partie civile. Vous pouvez disposer, M. Diallo. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. M. Amadou Korka Diallo. Oui, maître. Allez-y, maître. Hein? Oui. Amadou Korka Diallo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, à l'audience du 4 octobre 2023, vous avez déclaré qu'à l'esplanade, le colonel est venu et il parlait avec les leaders sur le report de la manifestation. Vous le confirmez? O ka esplanade don ka yeso stado o commandant Arno don mo yewtide no leader be ben fi harey awa harey fi manifestation on bugitirama yeso wo si tay ko an woli dum. C'est comme ça. Et un jeune lui a dit qu'il ment par rapport au report et il a cherché à le frapper. Vous le confirmez? Wo goddo go inni don o fene kam batu don. Ko non woni kono mi naali o piyay no mo woni ko nantinoɓe ɓe wi on o piyay no woni ko mi inni o wuggi wippagol mo. Il a essayé, je ne vous ai pas dit qu'il a porté main sur lui.
Ça, c'est à l'esplanade. Mon colonel Campo. Non, Kayeso Castade. Au Carrefour, donc. Au Carrefour, au niveau du Carrefour. Oui, c'est l'esplanade. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'épisode continue. Hein. L'esplanade, les leaders n'y étaient pas. À l'esplanade, les leaders n'y étaient pas. Ça, c'est un premier problème. Au esplanade, donc, yeso un leader ben haribe alaton. Mi anda ko hombe woni discuter non ko don nom be mobino ha pay kunko wi ko yo reporter wona no wondiri mi wi unon kadi hari lan wodditi seeda lan ka hore territoire ko miñangan ƴettuno téléphone an on yay tiri mo photo o ari o wi lan koto be fottali min awa porto ton ar fe anga. Donc il discutait avec des gens, j'étais un peu éloigné, mais j'ai vu, c'est mon jeune frère qui est parti vous tirer en photo et il est venu dire ils ne se sont pas mis d'accord pour la manifestation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que ce monsieur même ne sait même plus que dire. Ce n'est plus à côté, hein, il était à distance. Il me voyait parler avec des gens qu'il a qualifiés leaders. Ça, c'est un premier problème. Le second problème, on a déjà débattu ça tout de suite là, je ne me suis pas discuté avec un jeune. Et puis mieux que tout ça, comme je l'ai dit tantôt hier, tu es une autorité. Les gens t'accueillent de la sorte. C'est le moment pour toi, à cause d'un petit mot comme ça, se déchaîner, aller contre un individu, comme un caporal. Non, c'est pas possible. Oh. Moi, je suis un gestionnaire de personnel. Je suis un chef de Kanko, Oren Anhaïda Wo Etino, Amiji Tike Ware ko leader bebe, nous donc, imité Engel, Wo Honno Beja Portamo, be Kellanamo, Wo Kanko, o eppo wuɓɓangol pay kum fi e goɗɗo go ni fino o yennimo ɗon o est ce que ɗum ɗon no yarano ko kanko mi narri mi woɗɗitagol angol eɓe ka tumbere taraw lanka fewdo ka territoire bon. Woɗɗita abbela woɗɗitagol angol hakkunde amen wani e ɗo kami dari ɗon ko kanko wi je discute avec le leader, c'est lui qui parle, maintenant je le rentre dedans. Quand je suis éloigné, c'est comme ici, là. Vous êtes là, je suis au niveau du territoire. Là où vous avez discuté, vous avez dit, je discute avec les leaders. Celui qui parle là-bas, je le rentre dedans. Comme oui, mi ali leader be woni yewtude be bay hari be anturi be ka hakkunde ko min mi wi mi ali leader be woni woldude be min ali leader be ngala don kanko wi abela ko kanko wi dun don o wi ko leader be woni yewtude kala wolutudo don tan hari pay konko woli premier ko wi reporter konko ferié pay konko wi ha hande ferié wada kala gine le 28 septembre o woliti dimmo o wi kala wolutudo don hande kadi mi ko momo woli don bay wata woli don e pulal bay ko na kongol modjon voilà. Donc je vous dis que j'étais pas aussi éloigné comme ça. Vous avez dit que vous parlez avec les leaders, mais moi je n'avais pas vu ces leaders là. Quand une première fois le petit a dit il n'y a jamais eu le 28 septembre férié ici, quand le petit a répété pour la deuxième fois, vous avez dit ce mot là que moi je ne vais pas dire. Merci beaucoup. Mais il est très difficile de faire la logique avec quelqu'un qui ne comprend même pas, il ne peut même pas décrire l'événement ou le truc. Mais il faut comprendre, mon frère, que Dieu nous protège dans ce pays. Que Dieu aide ce pays, franchement parlant. Et ce qui est étonnant, c'est comment quelqu'un peut faire un assemblage comme ça, des trucs chimériques. Ce que vous dites comme ça, les leaders, c'était à la fondisse. Et le mot que tu dis là, celui qui parle maintenant, voilà, c'était avec les grands frères. Ce n'est même pas les leaders, il dit les grands frères. Ça, c'était au niveau de la fondisse. Suivez-moi, ce n'est pas fini, monsieur, s'il vous plaît. C'était au niveau de la fondisse. L'esplanade, il ne s'est rien passé, comme Al-Gassim l'a dit ici. Il ne s'est rien passé. Je me suis adressé aux gens. Ils m'applaudissaient. Je suis même rentré à l'intérieur, si vous voyez dans la vidéo, à l'intérieur de la foule. Est-ce que quelqu'un aussi dans une foule, ou bien une foule est aussi dans quelqu'un, tu peux rentrer à l'intérieur? Non, pas possible. Donc, toi, tu viens mélanger tout. Je ne sais pas comment le président va faire, mais c'est compliqué. Il y a la fois où il y a kono wo koko wonda wolde do murannu no jibiti moƴƴano koko wonda wolde do kon dum fo woko ka fondi so wadi
o ko inali wuren har mo yewtide no didarbe ko inno ko kotirabe am ben mo mi yewtide ko koko wonda don ko fop hay hunde wadali ka yeso stade ton des questions on o kellana konno sibe kellani mo konno wawata wonirde wadde wono Monsieur Diallo, c'est bon, hein? Vous savez que dans votre déclaration du 4 octobre 2023, vous n'avez jamais dit que le colonel a déclaré, comme vous venez de le soutenir tout à l'heure, quel est le propos d'ailleurs? Voilà, je vous rentre dedans. Ça, vous ne l'avez jamais dit. Par contre, ce que vous avez dit, vous pouvez le confirmer, que c'est le colonel qui a dit saccagez-les. C'est pas ce que vous avez dit ce jour? Wonde yande kadi on innuno koko be winni don ko windi don onon on wiali dum don fe colonel wi o are o nata e yimbe ben o ko inni don ko saccagé be faut les saccager o ko dum yittutuda wolda kadi ko dum da o adi wowlude ko wi pipay kunkun ko wi émotion mo wowliti dom je lui rentre dedans ko wowli o mo bay pay kunkun sorti ke hakkunde yimbe ben o wippi mo wawali mo nangude mi yali o tappayno mon ko be dantinobe do wi o faala mo to wadde ku ko dum be nantini kono ko wippi mo mi wi o faala mo nangude bay non o hendaki pay kunkun sorti ke o wi sakazele ko gila don problème on fuddi haka o hattoy donc au moment ko don déclencher problème on fop c'est le premier mot qui a été dit quand il a voulu prendre le petit il n'a pas eu, c'est en ce moment qu'il a dit le mot saccagé. Colonel. Merci beaucoup. On va toujours répondre. Hein. C'est que je tombe de nu. Je suis étonné, écœuré parfois, mais je reste impassible parce que nous sommes devant un tribunal qui a besoin de noter et comprendre. Je vous ai dit qu'il est très difficile dans ce contexte de parler, mais on est obligé de dire que ce montage a été fait et très mal fait. Ce monsieur qui parle de saccager, l'autre parle d'autres choses. Il est le seul qui s'approche à ça, hein, et celui d'hier. Et les deux disent qu'ils étaient ensemble. Si vous regardez un peu ça dans sa logique, il n'y a rien de logique dedans. Et saccager ceux qui vont accueillir, saccager ceux qui applaudissent pour moi. Un officier à ce niveau de responsabilité, c'est impossible. Un officier à ce niveau de responsabilité, tu es accueilli par un public, hein, qui est enthousiaste, qui t'accueille avec tous les honneurs. Et toi, c'est à ce moment que tu réponds à un petit qui a dit simplement, c'est pas vrai. Et en même temps, tu dis, saccagez-les. Je pense qu'il y a une contradiction forte quand on veut parler de la logique. Il faut qu'on soit clair, que le pays là appartient à tout le monde. Il faut qu'on se regarde enfin pour aller de l'avant. C'est très important. Ware Congo ɗiɗin hiɗi lutondiɗi fota innugol fenɗo ka yimɓe ɓen kellantama ɗon fi goɗɗo goo no inni tuma fenay huɓɓana on ɗon innaɓe kadi saccagé e on mbatu ɗon tigi ton kadi ko vraiment tigi tigi e ɓayen fo koyen guinemɓe koyen wolu gonga lutondiri hakkude meɗen. Une autre question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ministère public. Partie civile. Vous pouvez disposer, M. Gallo. M. Mamadou Djouma Gallo. Allez-y, maître. C'est bien M. Mamadou Diallo, hein? Oui. Et à l'audience du 10 octobre 2023, sauf erreur, vous avez déclaré qu'à l'esplanade, vous avez trouvé le colonel Tchebro, il était sur une mamba de la police. Il a soulevé le talqui et dit c'est fini ça. Vous le confirmez? Reprenez pour moi. Il est venu trouver le colonel à l'esplanade sur une mamba. Et le colonel a levé le talqui pour dire c'est fini ça. Oh, tawdon colonel Tchegro be jayi hore mamba ni be jogi talki umani toni be ni c'est fini ça. Oui. Hein? Oui, on a revenir. C'est comme ça, oui, effectivement. Oui, mon colonel, c'est exact.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. On m'avoir donné l'occasion vraiment de donner la précision enfin sur tout ce que j'ai entendu ici. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux dans ce procès. Ce monsieur, je ne le connais pas. C'est un Guinéen, c'est un frère, je l'aime bien. Et ce qu'il dit, c'est de la contre-vérité. D'abord, je ne détenais pas le taliki. Le taliki était incorporé à ma voiture. C'est un taliki incorporé. Ça, c'est dans toutes les voitures, tous les véhicules de commandement des chefs militaires. C'est incorporé à l'intérieur avec une antenne. Et puis, tu prends, tu communiques. C'est fini, ça veut dire quoi? C'est fini, ça. Ça veut dire quoi? Lambe ben fo talki on ko nder ton woni no wada antenne oti ko don ñoƴƴata yewta ko wari fuulo duuɗi mi hewti tay valeur wano 80 métres no hakkundami. Non, la foule était nombreuse, on était venu, il y avait environ 80 mètres entre nous. Yimɓe ɓen duuɗi après wayro tawi yimɓe ɓen duuɗi fuulon ko woni iwrude télé onno iwrugol dixinto onno iwrugol onno Bellevue. Bon, vous avez, il y a beaucoup de monde, mais quand les gens étaient nombreux en provenance vers Bellevue, bo wayro tawi yimɓe ɓen duuɗi o faalama wiide ɗon waɗi ni juɗɗo waɗi ni talki mo woni c'est fini on tuma jaman fof welti après o noon ka leader ɓe ɓe woni toon fewde fondis. Donc c'est en ce moment que vous avez fait comme ça, c'est fini, c'est fini. La population était contente là-bas. En allant vers Fondis, Fondis, partir vers Fondis. J'ai compris. Lui là, il était à distance. À 80 mètres, on ne peut rien observer. Même un PMAK, quand tu tires à 80 mètres, c'est pas facile que l'impact soit mortel. Ça veut dire, à cette distance-là, le monsieur n'a rien compris, il a vu comme ça, les gens étaient applaudis. Quand il était sur la Mamba, les gens applaudissaient, les gens faisaient comme ça, Tchébro, j'ai fait comme ça. Et c'est comme ça, moi j'ai cherché à résoudre tous les cris que j'ai cherché. J'ai géré à Conakry, et partout. Bokeh, comme ça, l'intérieur du pays, partout. Quand je suis applaudi, ça fait plaisir. Tu descends, j'ai fait comme ça, et ça c'est fini ça. Tu ne peux pas attendre que c'est fini ça, à 80 mètres, si quelqu'un n'a pas de micro. C'est pas possible. Woni boke woni Conakry kaw yaari yo ko sugudum don o nyifini piiji buydo kono oti sino e 80 mètres wa wata yide ni koko dumanna wona wodede. Bon, moi en tout cas j'avais vu moi. Non, il a vu la main mais il n'a pas entendu. Wonno gasare ko jungo ngon yidon kono nanali kongongol. Do mi yinamo wadi ni judde o wadi ni mi taji ko yata dum ko c'est fini parce que ko don c'est fini oui ni jama on tuma no welti yari tay gam be ka fondis. C'est comme ça que vous avez fait, c'est fini. En ce moment la foule était contente, elle s'est approchée, vous êtes parti vers la fondis. Ah ouais, dis que je saluais, OK? Une autre question. Non, merci monsieur le président, c'est le seul point de contradiction. Ministère public, partie civile. Vous pouvez disposer M. Diallo. Monsieur Abdoulaye Ba. Maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, vous avez déclaré à l'audience ici que de ce Jean-Marie Doré, vous avez rencontré le colonel Tchébro. Il a dit au leader de ne pas aller au stade, que ce n'est pas bon. Oh, Jean-Marie Doré, monsieur Keguro, mais inni leader bébé. Ce n'est pas bon. Oui, il a dit ça. Oui, mon colonel, qu'en pensez-vous? Vous avez dit que ce n'est pas bon. Mais ça, c'est des fabrications. Je vous ai dit ici que tout est fait pour nuire. Moi-même, je regrette pourquoi je suis allé à l'antidrogue. Parce que tout le problème, c'est là-bas. Je n'ai rien fait pendant le 28 septembre. Sinon que sensibiliser, entendre les coups, revenir, sauver des gens. Je pense que cela ne constitue pas une infraction. C'est qu'il dit comme ça. Quand venant chez Jean-Marie Doré, j'ai dit, n'allez pas au stade, c'est pas bon. Tout ça, ça a été monté. C'est des gens qui n'ont pas été à l'école. Tu dis un mot, comment faire pour y aboutir, c'est pas ça. Il retient le seul mot. Vous avez vu, depuis combien de jours, chacun dit un mot qui appartient, qui est propre à lui.
Dites à ce monsieur que ça ne vient pas de moi parce que les leaders n'ont pas répété cela, ni dans leur déposition ici, ni dans leur interview, dans leurs différentes interviews au niveau des médias. O ɗum ɗon ko tafa hare ko an woodi ɗum ɗon leader ɓe arɓe ɗo ɓen ɓe wolali ɗum ɗon omo kala hare no tafude konngol ko tawata ko kanko wawata wolde ɗum ɗon o ɗum ɗon o wolali ɗum. Une autre question. Et que le colonel s'est disputé avec Mokhtar Diallo. Le colonel aurait traité Mokhtar Diallo de petit, qu'il a dit que Mokhtar Diallo est un petit. Il le confirme? Il a dit que Mokhtar Diallo est un petit. Il tondiri kongoli kay Mokhtar Diallo inni Mokhtar Diallo ko petit. Oui, ça il a dit. Oui, Mokhtar ko petit mako. Il dit Mokhtar est son petit. Wona Mokhtar wala mo Mokhtar enni min ko mi pay ko kono ko mi responsable jono ko go tay woni holaki dum wa idgol teni mako dimbe forta be wada face à face. Il dit moi je suis petit mais je suis responsable quelque part. Si vous n'avez pas confiance à ça, vous pouvez enlever votre tenue, on va faire face à face. C'est ce que Mokhtar a répondu. Monsieur le Président, Mokhtar n'est pas mort, il est aux États-Unis. C'est un ami, c'est un frère. Et on se côtoie bien. On se côtoyait bien parce qu'il n'est plus là. Et ce qu'il dit là, c'est vraiment tellement enfantin que moi, je ne peux pas rentrer dans les histoires comme ça. Il dit à Mokhtar, tu es petit. Eh non, si ce n'est pas la tenue, ou bien lever la tenue, on va se battre. Non, devant la presse, ce qui va faire marchand dans tout ça. Sinon, tout ce qui est collementé sur ma tête là, ça allait me déranger. Hein? Mais c'est que la presse y était. Et Mokhtar n'est pas mort. Mokhtar a fait une dépêche dans les réseaux sociaux où il a tout expliqué comment ça s'est passé. Je pense qu'il a dit des mots. Alors, si on tenait compte de ces mots-là, moi, maintenant, là, je ne serais pas dans ce box-là. Je suis là, je sais pourquoi je suis là. Donc, ce n'est pas des histoires de 28 septembre ou des racontards ou des thèmes chimériques ou inventés. Ce n'est pas à cause de ça. Je suis là, moi, je sais pourquoi je suis là. Kongol daido non ono innugola ko pay kun o e mingina pay kun sida fala ittu teni on fotten wono no wawata wonde Mokhtar hande do mo ka janani di kono be yewte no hari won deñande kadi hari radio ji dim fo no ton o dum don ko kongol daire non. Une autre question. Ensuite, le colonel a dit à Aladji Talen, en lui tirant de côté, qu'il veut lui dire quelque chose. C'était pour aller avec Dalen au stade pour sensibiliser les manifestants. Est-ce qu'il le confirme? Que le colonel s'est approché de l'âge d'Alain et il lui a demandé de venir sensibiliser les manifestants au stade. Sensibiliser un stade au stade donc à bon, il a approché, il a pris comme ça, il a dit qu'il veut lui dire quelque chose. Il a pris comme ça, ils sont venus jusqu'au côté, à côté de la voiture. Il avait monté les barres de pied. Mamadou Aliou est venu dire, hé, hélas, qu'est-ce que vous nous faites comme ça là? Ça peut grogner, ça peut mordre, il ne faut jamais toucher, descendez. C'est grave. Un colonel, oui. Oui, c'est vraiment grave. Monsieur le Président, le grand frère d'Alain n'est pas mort. Et le lendemain du 28 septembre, tel qu'il a dit comme ça, si cela s'était passé ainsi, je suis certain que BBC RFI allait attendre mon nom. Et j'ai été félicité après ça. Moi, je vous dis que le grand frère d'Alain, partout on se rencontre et me dit, je dois la vie. J'ai trop souffert pour lui. Premièrement, quand sa voiture a été, quand son domicile a été ici saccagé, ça nous sommes en janvier, je suis venu, on a arrêté les bérets rouges, j'ai encore les PV, même sa Cherokee américaine, je sais où se trouve, où ça a été vendu au Bamako. On était dans cette émission-là, il y a eu d'autres problèmes qui ont surgi. J'ai trop souffert pour ce monsieur et je le respecte. Et c'est un grand frère. Ce que vous dites là, c'est de la contre-vérité. Donc on tigi dandi timmi dum donc burda ngandang nder burda andang don duwa on wadan on duwa on moƴƴere wo bay bereeruji be ben yeyi ton o waduno kaydi o nanguno hay wobbe ben fendo be tefeno piiji din be tefuno ha be tay sero ke mabbe ha ka yeya ton
Une autre question. Vous avez également dit qu'à la sortie du stade, vous avez rencontré le colonel Tcheboro, voilà, qui a demandé à Ella Selou Dalen Diallo, qui a dit à Ella Selou Dalen Diallo que s'il ne lui avait pas dit de ne pas venir au stade. Wo kayal tugol ka stade kadi innu don wo on fortuno e colonel Tchegro inni ala giselu dalon est ce que minano on tongar ka stade do way o woldo oui il a dit o ari men tay mo men nadugol amen ka pelus men tay mo dari onni sellu kwanni. Il dit quand en rentrant vers la pelouse dit Selou c'est toi ça ka wino sellu kwanni tay goddo terasi be bayani Mamadou Djouma Diallo immine be ko immino be dari inni imme ala jembe watti do Mamadou Djouma Diallo kadi. Non, c'est en ce moment que quelqu'un est venu terrasser, il est tombé. Et là, Mamadou Djouma l'a soulevé, il y a un autre qui est venu terrasser Mamadou Djouma aussi. Oui, mon colonel. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce monsieur, je le respecte. Je ne peux dire que ça. Je le respecte parce que ce qu'il dit là, si j'ai dit ça au grand frère Selou, Selou c'est toi ça. Sa première déclaration, sa première interview, elle a commencé par ça. Monsieur Baouri était venu ici. Là où j'ai trouvé M. Baouri avec Selou, ils étaient arrêtés, ils n'étaient pas tombés là-bas. Mais ils marchaient raidement, j'ai dit. C'est Baouri qui m'a appelé, le grand frère, de venir. Vous n'étiez même plus à l'intérieur. Je suis venu, il a dit de les aider de sortir. Pendant ce temps, Jean-Marie Doré pleurait de l'autre côté. Et c'est vrai. Mais avant de quitter, on a été agressé. Le grand frère l'a dit ici. Et moi, j'ai eu reçu des coups ici. Dieu est mon témoin, qui va nous juger tous demain. J'ai reçu des coups à cause de grand frère Selou. C'est pourquoi, même s'il se retrouve, partout on se retrouve, je dois la vie. Partout on se retrouve, il est parti jusqu'à Simaya voir la communauté qu'on y a pour le remercier. Ce que vous dites comme ça, si j'avais dit ça, pour nous, monsieur, il est conscient. Et je lui dis ça. Comme heureusement qu'il y a trop de versions contradictoires par rapport à cette histoire, qu'il a agressé, qu'il n'a pas agressé, moi je dis que ce que vous dites là, ça ne vient pas de moi. Kondo fende be fottata yala jeng ta yala jeng be tari o ko ba uri sa immini wadi be ni yobe ar o e ba dum don ala giselu be seni ke haka kon konya kaben be weltani be wo dum don fo ko fe yakunde mabbe wo dum don fo taway nyande be fotti yo o ine modi alhamdulillah bandi alla jogi la wokti ke kono bandi onon kadi. Une autre question. Vous avez également déclaré que votre main droite était fracturée, mais en dépit de cela, que c'est vous qui teniez Ella Selou Dalen Diallo. Ah, c'est mi ƴetti alaji sellu ɓayɓe perdi contre mi ƴetti ɓe min yawtini junngo maɓɓe ngon nano ngon balawanga fawi ɗo mi jogitori nano ngon ɗo ɓe fawi ɗo goɗɗo ari tappoɓe fi gandi ka hawre mbulokiri ngoɗo junngo ngon heli ilandema ɗon ha mi bambi ala cellu ha ɓe liɓo ilal nga koye ngallan deboati woni wadde ko fof ko yes colonel Keɓo entre le palais de sport, non, c'est un palais de sport ça non, palais de sport et la rentrée principale de la pelouse quand on a été agressé. Alors après ça, quand le béret rouge m'a donné les coups, il s'est accroché avec mon garde-corps. Si vous avez bien la scène dans la tête, c'est le garde-corps, grand frère Baouri dit que c'est le garde-corps de Sidia qui a pris et l'âge, alors que c'est mon garde-corps qui a pris l'âge. Baouri a confondu, Sidia était déjà sorti. Comment grand frère Sidia peut être sorti et que son garde-corps soit encore en train derrière là-bas. C'est mon garde-corps qui a pris l'âge. Ils sont partis. Et moi j'étais avec Jean-Marie Doré. J'étais avec Jean-Marie Doré. Le sang qui était sur moi là, c'était Jean-Marie Doré. Quelqu'un a dit ici que c'était le sang de sa femme. Tout ça, on va clarifier. Wo fendo fotu don o sitayi don wanzi fendo beri rouge anibe be inni do wo ko garde corps Sidia on jettuno ala giselu wo be faayu don ina garde corps sellu Sidia jettuno ko garde corps mabbe on to kambe tigi be lubano wo jijan wonna odan ka duma do o jijan Jean-Marie Doré no me yidale Sammar Doré fe on to kam piete do few ko min tunge ba monsieur Baouri ala cellu be do piidi mais yali lira joy go takko on n'avait pas aucun leader en ce moment là
c'est nous seulement avec Ela Sellou que vous avez bastonné là-bas. On n'avait pas vu d'autres leaders à côté. Monsieur Baouri a été clair ici, qui n'a pas laissé Elhadji Dalin d'un seul pas de la tribune jusqu'à où il m'a rencontré. Il a été clair ici. Et je les ai trouvés ensemble. Moi, je n'étais pas vu. Et toi, ton bras cassé, tu as pu supporter. Et là, le grand frère Sellou est plus grand que toi, en taille. Blessé, toi, tu peux le prendre comme ça, avec le bras cassé, jusqu'au dehors. Je suis désolé. Baouri be seedali Elhadji Sellou bori ka yaltu don haka be fotti don be seedali Elhadji en woybe buri on juutude onon jungo gonno heli konno onon wawa ton jettirde Elhadji Sellou ko fi ko woni ko fi dum monirta ko mabbe ko porte sugol be naafi wondema hayre be burlan jundi mambe burbe jundi tanki mi do takko mabbe ko dum mi aynirata mabbe il faut me porter ça be c'est ma mission ça mi bambiri be kadi. Le fait d'être à côté de lui, c'est ma mission, ça. C'est pas la taille. Que je sois plus géant que lui ou bien qu'il soit plus géant que moi. C'est pour cela, c'est ma mission que j'ai fait. C'est pour cela que je l'ai mis au dos. C'est bon, c'est bon. Merci, monsieur. En route pour la clinique, je poursuis. Le colonel Tchegoro a échangé, a communiqué avec quelqu'un, selon vous, à qui il a dit que Dalin était fini, selon vos propos. Dalin est fini. Quand on a montré dans sa voiture, donc quand nous sommes venus jusqu'au niveau de la voiture, M. Baouri m'a dit de me tourner le dos comme ça. On a débarqué Elhadji, on l'a fait rentrer. Quand on a fait le départ, le colonel Kegoro est monté dans le véhicule. Donc j'ai su qu'on ne s'est pas sauvé de lui, nous sommes encore dans sa voiture. Quand nous avons bougé, quelqu'un l'a appelé. Nous sommes ensemble, mais pour lui c'est fini. Il dit, nous sommes ensemble. Quand il a décroché, il a tourné le dos comme ça pour le regarder. Il nous a dit, oui, nous sommes ensemble, mais pour lui c'est fini. Monsieur Baouri, il est un pio, c'est un ancien ministre. Oui, c'est Baouri, il est un mogo, il a des débats. Il dit, Baouri a dit, ah, je vous ai dit de ne pas le battre, c'est un ancien ministre. Il dit, si tu branches un mot là-bas, je vais envoyer des balles dans ta bouche. C'est grave. Non, c'est grave. Oui, mon colonel. Mais non, c'est compliqué. D'abord, la question qui a été posée, c'est de dire, si j'ai dit, c'est fini. M. Baouri était là. Vous savez pourquoi je prends toujours une référence ou bien un témoin qui est vivant? C'est parce que quand quelqu'un n'a pas été à l'école, il dit, mens sur toi, tu es mort. Hein? M. Baouri était là. Il a dit, d'abord, il n'a pas laissé Elhadji d'un seul pas. Deuxièmement, M. Baouri a dit que de là où je les ai embarqués dans ma voiture, jusqu'au niveau de Kansamori, qu'il ne m'a jamais vu téléphoner. Il a dit, j'ai tout noté, qu'il ne m'a jamais vu téléphoner et je n'ai pas téléphoné. Pour dire que ce qu'il dit, c'est de la comptabilité, c'est de la fiction, quoi. Deuxièmement, je suis sorti, j'ai en train de conduire, hein. Je fais sortir mon péage, je tourne la tête comme ça. C'est moi qui suis le seul patron de la route. Je tourne ma tête, je dis à quelqu'un, si tu dis encore un mot, je mets une balle dans ta bouche. Ça, c'est grave. Moi, je conduis. Et personne ne m'a vu en arme. Je ne porte même pas d'arme, moi. Et j'ai tourné la tête pour dire à Baouri, qui était là, qui n'a pas dit ça, car c'est un élément essentiel. Si tu avais dit ça à un leader comme un Baouri, tu fais les choses comme ça à un leader comme un Elhadji Sellou. Mais en fait, tu es bien au niveau de la presse. Oh. Il faut qu'on soit un peu réaliste. Il ne faut pas raconter les choses irréelles. Yalla dandu si goddo janga si feni hoore ma lutte i kala dum o ande nyanda alhamdulillah bay Baouri no ton Baouri ko yewti do kon fo o wolali dum be inni kadi be seedali Elhadji Sellou kono bawata wonirde kambe d'abord be wadali téléphone be inni
fi oɗo lanni pour lui là c'est fini ɗum ko goo ɗimmitengel haare ɓe doginde kadi konno ɓe wawata doginde ɓe inna noon sa yewti ɗon joni mi waɗa kure ɗiɗi ka hunduko ma ɗo honno ɓe wawata wonirde ɗum ɗo wona kanko wonno doginde ko chauffeur makko wonno doginde c'est pas vous qui conduisez c'est votre chauffeur qui conduisait na kanko wonno doginde de c'est pas vous qui conduisez Arrivé à Ambroise Paré, on a descendu d'Alain et sous brancard à ce niveau, un médecin nous a dit de quitter la clinique sous prétexte que les militaires ont menacé de faire sauter la clinique. Wo men hewti ɗon ɓe tippini ɓe addi balangar docteur de go yinni yo men iwɗon wo sori ɓen inni ɓe fettine grenade. Après cette information, le colonel nous a dit de faire monter rapidement d'Alain dans sa voiture, sinon qu'il va faire marche arrière pour l'achever. Wo colonel ina wa jawne heya ka woto amma ɗum mi waɗa marche arrière joni mi lannintinamo ba men ari men jippini ala jeen quand nous avons fait descendre de l'âge addi balangar men waɗi ɓeɗo men naɓɓi haka nde couloir kan nder hôpital to nous avons envoyé après sur balangar nous sommes allés jusqu'au couloir à l'hôpital là monsieur Bawri yeyi ka ɗuma ka puisque ndiyanga won ɗon fuɗɗi sulmade fuɗɗi wullo min monsieur ba na o tan ɗo wonde dareno docteur ɓe occupera ɓe yimɓe état danse dareno ɗomen mo ɗo. Donc, M. Baouri est parti prendre l'eau, il s'essuyait les figures, il a commencé à pleurer. Je dis non, ce n'est pas le moment de pleurer maintenant là. Essayons de voir comment les docteurs vont s'en occuper de lui. Après, il y a un docteur qui a dit plus rapide, les deux docteurs, les deux médecins nous ont dit de faire sortir et là rapidement les bérets rouges viennent, ils disent qu'ils vont faire éclater les cliniques. On l'a ramené jusqu'au niveau derrière les Tikop là où il nous a envoyé chez colonel Kegro. Il dit faites monter rapidement là, sinon je fais marche arrière, je finis avec lui. Donc moi et Baouri et deux docteurs ils sont venus, nous avons fait montrer, on l'a fait coucher comme il était couché, nous sommes partis à Kansamoud. Tout cela s'est passé devant lui. Je peux pas la... Oui, mon colonel. Non, je pense que le tribunal est là pour comprendre la vérité et je pense qu'elle va tirer des conséquences de ce genre de montage. Comment se fait-il? Avec la volonté affichée de nos fichiers, qui attend que ça tire dans un stade où se trouvent leaders et citoyens, qui vient, qui a vraiment pu faire ce qu'il a pu faire, sauver un leader, pas le moindre. Il l'envoie à l'hôpital. Il lui met à la clinique. Il est déjà à la clinique. Admis, c'est moi qui ai appelé les brancadiers. D'abord, c'est moi qui conduisais, Baoui l'a dit ici. C'est moi qui conduisais, l'autre l'a dit, Valentin l'a dit ici. Et mieux que ça, si ce n'est pas moi qui conduisais, c'est une voiture à double cabine. Je pouvais m'asseoir où? Je pouvais m'asseoir où? Et mieux que tout ça, le grand frère il est déjà admis. Pendant qu'on est en train de l'administrer, le traitement, c'est en ce moment que les deux bérouilles sont venus pour nous menacer. Qui vont éclater la clinique. Et moi, j'ai dit, faites-les venir. Parce que ceux qui étaient en face de moi, franchement, comme le grand frère Baoui a dit, c'est des gens qui n'étaient pas normaux. Parce qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un peut menacer avec une grenade. J'ai dit de ramener le grand frère. Ils l'ont mis dans ma voiture. Et quand lui dit, j'ai dit, on dirait que je suis sourd, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne croque pas, je ne cours pas. Je suis un officier saint. Non, quand il dit que, j'ai dit, mettez-le rapidement dans ma voiture, sinon je fais la machine pour l'achever. Il était dans ma voiture. Est-ce que Baouri peut contre moi? Toi-même qui étais déjà bras cassés, diminué, qui pouvait contre moi si je pouvais l'envoyer pour l'achever quelque part? Il faut vraiment arrêter pour que le pays là vraiment soit un pays paisible. Sorry ɓe ɗiɗo yaltini hamɓe tigi ɓe miijano sori ɓe no waɗa ɓe inni ɓe jawnu ka oto makko honno ɓe wawata wondude ɗum ɗon fof ɓe inni a wasi so jawnali heña kadi mi waɗa e joni masalleere mi landitina ɓe est ce que ɗum ɗon no wawa wonde est ce que are ko wonɗo yewtude ko colonel Keboro yo jaɓu gonga o nunɗa. Bon, il faut accepter la vérité. Quand l'eau est versée, c'est fini. On ne peut pas la récupérer. Mais ce qui s'est passé, c'est passé. Je connais ça mieux que toi parce que je suis un spécialiste de gestion de crise et de conflits. Toutes les crises et conflits qui ont endeuillé ce pays depuis 2010 jusqu'à maintenant,
commence par Galapaï, je l'ai coulé un peu partout. J'étais là. C'est bon, une autre question, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Et Monsieur Ba, vous avez également déclaré que c'est le colonel Tcheboro et ses éléments qui vous ont agressé de la pelouse au camp Samori. Vous le confirmez? Oui, le colonel Tcheboro, il m'a dit il a la pelouse au camp Samori. Le colonel Tcheboro et groupe Mako, puis me wadi ko wada ko fo ha me hewto e camp Samori o wiyaali goɗɗo yo accu miɗo rondi piyaɗo miɗo barmina monsieur Bawri no mais fo meɗen barmina o wiyaari goto yo accu taw ha ka ala jen kaɓe liɓa ɗon oya cikki heli wirgoji maɓɓe ɗi nayyi kala colonel Tcheboro no dari o naari ko honno oya waɗan ɗum. C'est le colonel Tcheboro avec son groupe qui nous ont du stade jusqu'au là où ils sont partis. Les gens qui nous ont bastonnés, c'est devant lui, il n'a pas dit à personne de cesser de faire quoi que ce soit. Dites-lui que nous sommes dans un procès criminel. Et le procès criminel, c'est les faits et les preuves. Ça, c'est un premier aspect du problème. Le second aspect du problème, c'est qu'il dit là, celui qui le commandait, qui était l'adjoint direct du grand frère d'Alain, c'est M. Baouri, qui était là, qui a dit, de ce point de départ, au nouveau stade, jusqu'au nouveau, le camp Samori, j'étais seul et personne ne me suivait, personne ne me précédait. C'est un deuxième problème. Un troisième problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que lui pense. Moi, je pense à la paix. Moi, je pense que les Guinéens doivent se donner la paix. Mais ce que vous dites là, c'est très grave. Il faut arrêter de dire. Tu es le seul à le dire. Il était à Baouri. Ça, tu n'as pas été à l'école. On parle français, tu dis que tu interprètes. On dit tout ce qu'on dit, tu interprètes. Et Baouri, qui est un cadre achevé, a parlé ici. Au moins, à la fin, ce qui me soulage, il a dit, je te dois la vie. Je te resterai reconnaissant à vie. Moi, c'est un mot qui est vraiment un mot nodal. Et je retiens cela. Sinon, le Guinéen n'est pas reconnaissant. Ça, il faut reconnaître. Onon jangaɓe mbawuri ariɗo kala ko francire ko wola ɗon kon an ina woodire nokkun ko wola kono mbawuri ko janguɗo ha gayni few kono o alhamdulillah o yetti Allah ɓori kaɓe ɗumanni ɗon ha koɓe hewti ɗon mbawuri innaali ko ɗumanni ko goɗɗum waɗiɓe mbawuri inni kadi alhamdulillah si tawi Allah waɗi ha ɓe daɗi o barki Allah e ɓeeɗo o ɗum ɗon o yejjidanta ɗum Baouri sabu Guinéen jo welaafi Guinéen jo anditata ko waɗana ko min mi janga bon moi je ne suis pas instruit kono komi waɗa kon mais ce qu'on m'a fait mi yejjitata mi faya mi fayta je n'oublie pas et je ne me trompe pas aussi ko min monsieur Baouri ala cellu o piidi o waɗi ko fof o rondi o naɓi ha tippinoy kan Samori et c'est moi Baouri Eladji Sellou que vous avez bastonné et vous nous avez pris vous nous envoyé jusque là où vous nous envoyez wirgoji ala cellu ɗi heeli so tawi o inni ɓa mi addu témoignage on ɗin ɗon kamɓe tati ɓe wollani hoore maɓɓe ɓe waloy ko français 9 mois ɓe waali to wirgoji maɓɓe nayi heeli on mo cikki yeeso maɓɓe si vous dites que d'envoyer les témoins Là, c'est le pouvoir. Lui, là, il a eu 4 de ses côtes ici brisées parce qu'il est parti se coucher là-bas pour se traiter. J'espère que là, je n'ai jamais dit un jour que c'est le colonel Tcheboro qui l'a cassé la côte. Et deuxièmement... C'est bon. Okay. Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Et en réponse à l'une des questions des avocats des partis civils, vous avez déclaré que c'est par hasard que vous êtes retrouvé dans le pick-up de colonel Moussa Tcheboro Camara. Vous le confirmez? men andano ko auto makko men ƴawayno ko ɗum waɗi si min ni ɓa men ƴawi to tawi men to min yaga men lawaki mo taw si men anduno men ƴawatano donc on ne savait pas qu'on c'était dans sa voiture qu'on allait monter. C'est pour cela quand nous sommes montés là-bas, quand il est venu nous trouver dedans, je dis ah Dieu nous a pas sauvés encore hein. L'ange preneur d'âme m'a rêvé. Alors moi je pense que on traverse une situation très compliquée. Monsieur, moi je te pardonne, juste l'honneur, je te pardonne. Moi je pardonne tous ceux qui viennent mentir ici sur moi, je le pardonne. Pour les questions de réconciliation. Sinon, ça ne serait pas facile pour moi d'oublier tout ça. On me prive, ma famille, tout le monde est là, ma femme, mes enfants.
On me prive tout le monde, vient me mettre dans une prison comme ça. Pendant un an, plus de 8 mois. Répondez à la question. Oui, mais monsieur le Président, je refuse juste ça. Ce n'est pas eux qui vous ont mis en prison. Oui, mais c'est leur propos qui m'ont envoyé Répondez ici. à la question, s'il vous plaît. Il faut que ce soit clair. Il fallait des propos comme ça devant le juge d'instruction pour que moi il soit là. Donc, ce que vous racontez là, c'est la contre-vérité pure et simple. Là, je ne vais pas m'énerver contre toi. Pourtant, moi je te pardonne, parce que Dieu va nous juger. Wo kanko koko wonno wolde do kon fo ina gonga. Ono kanko waccanion. Allah nyaawo yeyo. Anko don wacci. Une autre question. Vous avez également déclaré que le colonel Moussa Tcheboro Kamara pouvait lui seul arrêter le massacre. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous allez reprendre toute son audition? Je ne reprends pas, c'est des points de contradiction. Quand il le dit, ben, comment le colonel lui seul pouvait arrêter le massacre? Quel colonel Tcheguro Tum, no wa no darnde go masibo fu hare masibo go wadani. No woni dañande so jaɓuno o wi'i wonɓe toon ɓe fof taɓe piw leader jo hay gooto taɓe fellumini tan jo hay gooto barmintanoke waratanoke. Oui, c'est comme ça. Si ce jour tawi ko hottere ko wona waɗede toon gon ko ɗuso acci waɗa ko faale makko. Si ce jour il avait dit tous ceux qui sont là, n'insultez pas un leader, ne frappez pas un leader, ne touchez pas un citoyen, ça allait se passer comme ça. Mais c'est comme c'est leur vouloir, c'est pour cela que ça s'est passé comme ça. Voilà, je voulais simplement dire à ce niveau que monsieur ignore ce qu'on appelle sécurité. Moi, je suis officier de sécurité d'État. Et mieux que ça, dans un mouvement de Toyi-Boy comme ça, moi je suis rentré pendant que les gens sortaient. Je vais jouer au quoi là-bas? J'ai joué ma partition. C'est ce que tout le monde devait faire ce jour-là. Tout le monde était à l'écoute. Hein. Quand il y a vu les gens ici raconter leurs histoires de témoignages, j'avais la migraine. C'est que tout le monde devait faire. Venir faire quelque chose. Parce que quand moi je suis venu, comme le grand frère Bagoui a dit, je suis venu, on est sorti, il a dit ici, que c'est après nous, il y a eu encore plus d'atrocités. Les autres étaient où? Mais on les a pris comme les héros qui ont témoigné ici, voilà. Mais c'est pas grave. C'est mon sort, je le donne à Dieu. L'essentiel, je ne me découragerai jamais d'apporter ma contribution à une Guinée. Ko wadi kon ko suguru don mo kala do wano wode bay o yeta no kadi bawo mabbe piiji buyi feƴƴuno ono hande si wobbe mo kala wadi no wono sugu ko be wadi ton ko wawata wonde no hande si tawi yimbe be no arde do yewtoreji o kanko jonni Allah. Une autre question, c'est merci monsieur le président. Ministère public. Merci monsieur le président. Un seul point. Ablaye, je voudrais d'abord avoir la confirmation. C'est vous, Ablaye Touaba? Oui, c'était quand on est Ablaye Touaba. Ok. Alors, vous avez dit également, lors de votre passage ici, que le colonel Tcheboro est entré à la pelouse avec ses hommes. On a dit do kadi fendo rewno don do inno colonel Tegro o natuno kanko e yimbe makko ben ka terrain ko inneten ka pelouse. Oui, c'est là-bas, c'est la pelouse qu'on l'a trouvé. Quand on est descendu, nous sommes rentrés. À la rentrée de la pelouse, on l'a trouvé là-bas. Il attendait à la celle lui dit, et là, c'est toi ça. Il était seul ou il était avec ses hommes? Gendarme, béret rouge, béret vert. Un groupe complet. Qui était avec lui. C'est ce que vous avez dit également dans votre déclaration. C'est ça. Colonel, vous étiez seul ou accompagné de béret rouge, béret vert et vos éléments? Bon, à la pelouse. Comme d'autres ont dit ici, toute l'armée. D'autres ont dit ça ici. Mais pendant pour lui, je pense que si son bras était cassé quelque part, ça mettait dans un traumatisme. M. Baouri m'a vu rentrer. Il a dit que je suis venu seul. M. Touma m'a trouvé seul. Il m'a dit qu'il était seul. Quand il dit seul, là, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de gens à côté, mais seul militaire à côté de le grand frère d'Alain. Ça, c'était dehors. Ce qu'il raconte là. Mais en même temps, et que ça ressemble, ça me ressemble un peu.
lutte contre le grand banditisme, drogue, tout, séquestration, tout. C'est-à-dire quand je regarde un peu ces films-là dans ma tête, je me dis, mais attends, on est où là? Mais comme nous sommes devant un tribunal, il va tirer les conséquences. C'est bon. Enfin, également, vous avez dit que ce sont les hommes de colonel Tchegboro qui vous ont administré des coups. Ils vous ont retiré 135 000 francs, mais également une montre marque Casio. Est-ce que vous confirmez que ces actes-là ont été posés par les éléments de colonel Tchegboro? Et puis non, il y a 135 000 francs et montre Casio. C'est comme ça. C'est bon, traduisez ça. Donc, c'est comme ça. Quand le gars m'a touché, il m'a fait tomber, il a enlevé, il a eu 135 000, m'a détaché la montre, il m'a dit de faire un pas comme ça là. J'ai dit, ah, mon patron est là-bas, je l'ai vu tomber. Effectivement, c'est ce que vous avez relaté, c'est comme ça. C'était un gendarme qui était en body noir, pantalon treillis, ou bien c'était un militaire qui vous a retiré ce bien-là? Non, au sort, un gendarme qui noir, on wadi dum non hombo wadi dum. Celui qui m'a fouillé, c'est le béret rouge, mais il était avec et il a pris la montre aussi. Marque avec téléphone, marque Sony Ericsson. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il n'a pas répondu. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. C'est grave ce qui se passe. Ce qu'il dit, c'est la contre-vérité, parce que tout simplement, je ne sais même pas à quel endroit précis cela peut se passer. Quand vous regardez un peu sa narration, il veut encore introduire qu'il a été débrouillé encore par les éléments qui étaient avec moi. Je dis que j'étais seul, mon gars de quoi était avec moi là, bien sûr, mais il ne peut pas faire ces actes devant moi, il ne s'est même pas passé. Parce que moi, quand je suis rentré directement, j'ai pointé sur M. Baouri qui était sorti. Et c'est vrai, avec je n'ai pas resté dans les, bien sûr, hein, je l'ai dit. Parce qu'il a dit, ah, bien frère, voilà, grand frère, je vous ai dit le matin, les gens là, ils ne sont pas sous contrôle. Je l'ai dit dans ma déposition, je l'ai dit ici. Mais le dépouiller de ses biens, cela s'est passé quand? Quand il était déjà blessé ou avant? Tout ça là, c'est des fabrications, c'est des trucs que les propos chimériques, juste pour nuire quelqu'un. Me nuire, bon. Je ne sais pas pourquoi. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une seule question à mon colonel. Mon colonel, oui. Sur ce point précis de la confrontation, je voudrais savoir de quel côté étiez-vous? Côté agresseur, côté agressé, ou bien côté conciliateur entre agressé et agresseur? Choisissez un côté. Non, c'est à vous de choisir. Non, choisissez un côté. Parce que ça, c'est une question, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que tous ceux qui ont suivi ma narration ici ont compris de quoi il s'agit. Quand un officier supérieur attend les coups de fusil dans un stade fermé où il se trouve, leader et citoyen, et qui se donne la peine, aller vers le coup de fusil, ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas dans n'importe qui. Quand il vient raconter ici, ça me faisait la peine. Et qui se retourne, qui vient, il débarque dans la voiture, il court vers le stade, il va sauver des gens qu'il avoue aujourd'hui. Et toi, tu dis, le côté agresseur, côté agressé, côté... J'étais tout alors. Et moi, j'étais venu pour sauver, et j'ai sauvé. Parce que toi, vous, je m'excuse, hein, c'est militaire, excusez-moi de vous voyez, et vous, je ne sais pas, on dit que vous ne me connaissez pas. On se connaît là, vous connaissez qui je suis, de moralité. Malheureusement, dans un pays comme la Guinée, on ne fait pas de jugement de valeur. Vous ne pouvez pas me poser une telle question. Mon colonel. Vous êtes là, il va vous poser des questions. Toutes les questions qu'il veut, si ce ne sont pas des questions qui doivent être posées, là le tribunal intervient, voilà, pour lui demander de les retirer. Merci, Monsieur le Président. C'est tout, hein, mais vous êtes là pour recevoir les questions et les répondre. Ok, chef. Voilà. Oui, allez-y, maître. Bien. Mon colonel, c'est à vous de dire oui, voilà de quel côté moi j'étais. De quel côté étiez-vous? Il a répondu. D'accord. Donc c'était la seule question, Monsieur le Président, que j'avais. Merci. Il m'a parlé. Vous pouvez disposer, monsieur.